Salut à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment démarrer ou bien comment bien démarrer un nouveau dessin sur AutoCAD. Donc, pour démarrer un dessin sur AutoCAD, il faut lancer le logiciel, bien sûr. Et je profite pour dire que les vidéos qui vont suivre, dans les vidéos qui vont suivre, on va utiliser le logiciel AutoCAD Architecture pour les présentations. On pourrait tout de même utiliser le logiciel AutoCAD Civil 3D, mais par préférence, nous allons utiliser le logiciel AutoCAD Architecture. Donc, pour démarrer un nouveau dessin sur AutoCAD, eh bien, à partir de l'icône sur le desktop, eh bien, on peut faire un double-clic sur l'icône sur le desktop. Tout comme si nous avons un dessin déjà sur le desktop, eh bien, nous pouvons faire un double-clic sur le dessin et puis ça allait lancer AutoCAD pour nous. Mais ici, nous allons lancer le logiciel à partir de l'icône sur le desktop. Donc, pour lancer le logiciel, comme on a dit tout à l'heure, on fait un double-clic. Après avoir exécuté le double-clic, le logiciel est lancé. La première fenêtre que le logiciel nous présente lorsqu'il est lancé, eh bien, nous voyons dans cette fenêtre des dessins. Ce sont des dessins sur lesquels on travaillait récemment. Donc, si nous voulons continuer avec ces dessins, nous n'avons qu'à cliquer sur un des dessins. Ou bien, si nous voulons commencer un nouveau dessin, nous pouvons cliquer sur New ici. Mais nous pouvons commencer avec un dessin et à partir de ce dessin-là, nous recommençons un nouveau dessin. Notre objectif ici, c'est de commencer un nouveau dessin. Nous allons cliquer sur New. Nous cliquons sur New. Mais lorsque nous cliquons sur New, il y a plein de paramètres que nous devons fixer. Eh bien, pour ne pas avoir à fixer les paramètres de base, eh bien, nous allons partir notre dessin d'un gabarit. Où trouver les gabarits? Pour trouver les gabarits, nous allons à File, New, et puis nous avons des gabarits que AutoCAD met dans le logiciel et des gabarits à partir desquels nous pouvons partir notre dessin. Mais nous attirons votre attention sur deux types de gabarits. Les gabarits de type métrique et les gabarits de type impérial. Les gabarits de type métrique pour ceux qui évoluent dans le système métrique et les gabarits de type impérial pour ceux qui évoluent dans le système impérial. Le système impérial, dans le système impérial, nous voyons les unités pouces et pieds. Dans le système métrique, nous voyons les unités millimètres, mètres. Prenons par exemple un gabarit de type impérial. Nous sélectionnons le gabarit et puis nous cliquons sur Open ou bien Ouvrir. Voilà, nous avons un nouveau dessin qui est commencé, mais ce dessin-là, l'unité de base, c'est... Alors, le type, c'est impérial. Donc, vous voyez, les unités sont pieds et pouces. Ça, ce sont des mesures. Ça, ce sont des coordonnées. OK? Et les échelles aussi, nous aurons des échelles dans le système impérial aussi. Donc, si vous êtes habitué avec le système pouces et pieds, vous pouvez choisir un gabarit de type impérial. Par contre, si vous êtes surtout habitué avec le système impérial, vous pouvez choisir un gabarit de type. Alors, si vous êtes habitué avec le système métrique, vous pouvez choisir un gabarit de type métrique. Pour commencer un nouveau dessin avec un gabarit de type métrique, vous faites File, et puis New, et puis vous choisissez un gabarit de type métrique. OK? Un gabarit de type métrique. Par exemple, je choisis ce gabarit de type métrique, je fais Open. OK? Donc là, voici les coordonnées
Voilà comment les coordonnées s'affichent. Et ici aussi, voici la gamme d'échelles. Ça, ce sont des échelles qui ont été déjà préfixées. Alors, c'est le concepteur qui a mis ces échelles-là parce que le concepteur sait que généralement, on utilise les échelles 1 100, 1 75, 1 50, 1 200, 1 1000, 1 2000, 1 2500, 1 5000. OK? Donc, et l'échelle, c'est un exemple. Il y a plein d'autres éléments qui sont déjà préfixés parce que le concepteur sait que, mais si vous utilisez le système métrique, il y a plein d'éléments qui marchent avec, auquel cas, il les fixe déjà dans des modèles. Et si vous avez terminé avec un dessin dans lequel vous avez mis beaucoup d'éléments que vous pouvez utiliser dans d'autres dessins, eh bien, ce dessin-là, vous pouvez convertir ce dessin-là comme un modèle, en un modèle. Donc, et à partir de cette conversion-là, lorsque vous allez commencer un nouveau dessin, vous allez choisir votre modèle à vous, eh bien, pour commencer votre nouveau dessin. Ainsi, il y a plein de choses que vous n'allez pas perdre de temps à fixer, mais qui sont déjà fixées. Donc, c'est là les éléments pour bien commencer un dessin sur AutoCAD. Et ce que je viens de voir avec vous, par exemple au niveau des coordonnées et de l'échelle, ce sont deux petits éléments de tout ce qui existe dans le modèle et qui est déjà fixé, que vous n'aurez pas besoin de fixer lorsque vous travaillez soit dans un système métrique ou bien soit dans un système impérial. Donc, merci et à bientôt pour d'autres vidéos. Mais n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter, surtout de vous abonner pour lorsque les autres vidéos apparaissent, que vous soyez informés. Merci.